Se laisser porter par les sonorités du heurou, le violon chinois, c'est faire le premier pas à la découverte du Qigong, l'art de fluidifier la circulation de l'énergie, ou Qi, dans le corps, via des canaux appelés merveilleux vaisseaux. La savante alchimie n'exige pas du débutant qu'il dispose de qualités physiques exceptionnelles ou d'une maîtrise savante de la médecine traditionnelle chinoise. En fait, la discipline appelle divers profils de pratiquants. C'est des gens qui ont un profil sans pathologie aucune. Il y a ceux qui sortent de maladies ou enfin peu importe, et qui vont tenter de trouver à travers le Qigong soit l'apaisement, soit les bons placements, retrouver de la mobilité, retrouver une certaine souplesse ou garder la souplesse. Une souplesse de corps et d'esprit qui renforce l'immunité et éloigne la maladie. Des principes amenés dans les bagages culturels des premiers immigrants chinois. Mais il a fallu du temps au Qigong pour se démocratiser. Mon regret, c'est justement d'avoir découvert le Qigong aussi tardivement et de dire, et de presque de rêver que demain, dans notre éducation physique qu'on enseigne, qu'on puisse intégrer le Qigong et préparer les gens à cet effort physique. Un effort progressif, adapté au fil d'une pratique régulière et d'une grande variété de postures. Il y a beaucoup d'enchaînements différents, il y a beaucoup de sortes de Qigong différents. On dit qu'il y a 1000 méthodes. Mais nous, on pratique surtout celle du Qigong pour la santé, dont le Patuantin, les 8 pièces de brocart, qui est le thème de la journée du Qigong de cette année. Sinon, il y a les 5 animaux, qui était le thème de l'année dernière, et il y a 9 séries différentes. Pour la première fois, la Réunion a pris part à la Journée mondiale du Qigong de la santé, sur les réseaux sociaux, à défaut d'avoir pu maintenir la manifestation au grand public. Les membres de l'association prévoient de remettre en place des conférences et des initiations lorsque les conditions sanitaires seront plus favorables.